Basées sur la solidarité et la mutualisation des ressources, les coopératives agricoles s'imposent aujourd'hui comme de véritables entreprises collectives. Elles permettent aux producteurs de mieux atteindre leurs objectifs et d'améliorer leurs conditions de travail. Appartenir à une coopérative ou à un réseau est très important, puisque seul dans votre entreprise, mais au sein de votre exploitation, vous n'êtes pas trop visible. Mais quand vous appartenez à une petite coopérative, à une association ou à d'autres regroupements, que vous découvrez beaucoup de monde. Vous allez découvrir des partenaires, vous allez découvrir des expériences, vous allez découvrir même d'autres opportunités comme les finances, comme des formations et autres. Mais seul on ne vous connaît pas. En coopérative, vous pouvez faire beaucoup de choses. On vous considère même beaucoup plus, on sait que vous n'êtes pas seul, vous avez du monde autour de vous et que vous pouvez réfléchir ensemble, vous pouvez vous aider ensemble. La confiance est beaucoup plus placée que quand on est seul. Il y a plusieurs avantages. D'abord, ça nous permet de créer un réseau. Je suppose qu'on est 5 dans un environnement, d'autres disposent de l'élevage, faire l'élevage, de faire l'agriculture. D'autres peuvent avoir d'autres marchés, ils contactent un second. Autrement dit, ça nous permet de partager nos expériences, partager nos produits et arriver quand même à satisfaire la demande, même si c'est une demande énorme. Parce qu'il suffit qu'on parte dans le groupe, celui qui a ça, on se concerte pour satisfaire le client. Plusieurs opportunités se présentent, notamment pour l'achat de matériel, de semences, mais surtout en matière de financement. Dans ma commune à Dangbo ici, d'abord il y a les opportunités, il y a aussi les accès au financement, il y a aussi l'accès à la terre, il y a des coopératives qui négocient des terres pour ses membres pour pouvoir travailler ensemble. Si les bénéfices sont réels, plusieurs contraintes viennent toutefois entraver la vitalité de cette dynamique. Il y a beaucoup de difficultés dans les coopératives parce que pour le moment, l'esprit de la coopérative n'est pas encore bien cultivé chez nous. Nous sommes toujours craintifs vis-à-vis de nos proches et on n'a pas l'esprit ouvert. Dans certains cas, ce sont les responsables eux-mêmes qui s'accaparent les bénéfices, décourageant ainsi les membres et compromettant la confiance collective. Avant, quand il y a des coopératives aussi bien que des associations ordinaires, c'est les dévanciers qui s'accaparent souvent des retombées. Et nous avons compris que ces genres de manières de faire font que les gens sont régressifs, ils ne se donnent pas. Face à ces difficultés, certains se sont organisés pour mieux gérer les avantages issus des coopératives, de manière à ce que chaque membre puisse en bénéficier. À notre niveau, si nous avons des informations, nous les partageons. Si nous avons des choses, des formations, des dons, des choses, c'est fait de manière équitable à ce que tout le monde se sente à l'aise. Donc il n'y a pas que c'est le président qui s'accapare de quelque chose, non. Donc voilà. Et quand nous avons des dons par exemple, ensemble, les règles sont définies pour le partage. Alors quand il s'agit des appels à projets individuels, nous informons tout le monde. Et ceux qui n'ont pas la capacité de rédiger des projets, nous les faisons. Les projets communs, nous les élaborons également ensemble. Il est crucial d'inciter les jeunes agriculteurs à intégrer les coopératives ou les associations. Et je voudrais exhorter les jeunes, surtout les jeunes, aujourd'hui de militer à adhérer les coopératives. C'est vrai que seul on peut évoluer, mais ensemble, on peut aller plus de l'avant. C'est intéressant d'appartenir à une coopérative ou bien tout au moins un réseau. Un réseau, ça peut être une association, ça peut être coopérative, ça peut être autre chose, mais qui vous permet de sortir de votre zone de confort, d'aller découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux partenaires pour pouvoir booster sa production. Pour accompagner cette dynamique, le Fonds national de développement agricole, FNDA,
met en place plusieurs mécanismes afin de faciliter l'accès des producteurs au financement et de soutenir durablement leurs initiatives.